présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est une journée un peu moins ensoleillée, mais on a quand même de la chaleur. Je vais vous apporter du soleil ce matin parce que je suis Judith Gagnon de la QDR Québec, parce que ce matin, j'ai pensé faire quelque chose de vraiment exceptionnel. J'ai invité une très grande amie que je connais depuis plus de 40 ans, une femme exceptionnelle. Vous allez la connaître, puis vous pourrez plus vous passer de ça, là. Vous allez réécouter l'émission. Alors, bonjour Jacqueline. Bonjour, ma belle Judith. Écoute, tu sais, je t'ai toujours énormément estimée parce que je trouve que tu es une personne exceptionnelle. Jacqueline, est-ce que je peux dire que ton âge? Oui, certainement. OK. A 82 ans, je crois? 86 printemps. Oh, 86 printemps. Bon, ben, regarde, Parce qu'on dirait que c'est plus jeune que 86 ans. L'état d'âme. OK. Alors, Jacqueline, c'est quelqu'un qui est une femme exceptionnelle. Vous allez la connaître puis vous allez l'aimer. Alors, Jacqueline, j'aimerais ça que tu nous parles de ton enfance, de ta famille, de qu'est-ce que tu as vécu là au cours des dernières années, puis après, on va parler de l'actualité. Alors, on y va? Oui. Disons que je suis une enfant de la guerre. C'est-à-dire que j'ai été élevée je suis née en 1939 à la maison sur la rue Sainte-Julie, à l'ombre du Parlement, parce qu'elle fit place au boulevard Lévesque, bien des décennies après. Cette fois, mon enfance fut insouciante jusqu'à 4 ans. À 4 ans, j'ai dû entrer avec tous mes frères et sœurs, on était 5, dans un orphelinat parce que ma mère est tombée gravement malade. Et nous y demeurâmes quelques mois afin qu'elle puisse revenir à la santé pour nous aider. La prochaine fois, malheureusement, nous avons dû passer 7 ans au même orphelinat. Oh, Jacqueline, est-ce que ça a été difficile? Avez-vous été bien traitée? Oui, ça a été difficile, mais ça a été grâce à mon père que ça a été moins difficile parce qu'il était guide touristique et fonctionnaire et qu'il amenait des Américains à l'orphelinat pour que les enfants chantent pour eux. Ah! Les sœurs prenaient soin de moi parce que mon père n'était pas loin. Ah bon, puis il était gentil avec vous autres? Ah oui. Mais disons que c'était pas avec tout le monde, là. Fallait que les parents soient de leur côté. Quand t'avais des parents qui s'occupaient de toi, ça allait bien. OK. Est-ce que ils vous faisaient aller à l'école? Oui, nous avions l'école sur les lieux, donc, de ma 2e à la 8e année. Je demeurais dans cet établissement avec ma sœur Pierrette et ma sœur Janine, que tu as bien connue. Oui. Ah oui. Ces 7 années-là, ça a été des années d'études, aussi bien éducatives que très religieuses. Ah ben oui, les religieuses. C'est la messe à tous les matins. Oh mon Dieu, À tous les dimanches, la grand-messe et la messe basse le dimanche. Ah mon Dieu. Du Saint-Sacrement, le chapelet chaque jour. Le chapelet avec Monseigneur Roy le soir. Vous savez, le fameux chapelet en famille. Oui. Ah mon Dieu, t'es bénite, là? Hey, je veux dire, toi, là, c'est... Puis après, t'es sortie de l'orphelinat pour retourner avec ton père, je pense? Oui, maman est revenue à la santé. OK. Temporairement, s'il était pour avoir quelque chose, bien, on s'en occupait. Oui. Ça fait que c'est ça, je me suis adonnée, mais ma mère m'a trouvé du travail parce que c'est ma mère qui allait sensibiliser le député pour avoir ma lettre pour travailler au gouvernement.
Ah Mais oui? j'avais les compétences quand même. Ah, ça Elle veut... m'a passé au confessionnal de monsieur le député pour le convaincre de nous faire entrer au Parlement, comme on disait. Mais Jacqueline, ça veut dire qu'à cette époque-là, tu rentrais pas en faisant des concours. Tu rentrais en allant en faisant, tu sais, en poussant l'affaire avec des connaissances des... Oui, mais on allait passer notre test chez le député. Ah oui? Oui, à son bureau du Parlement. Ah bon? Oui. Puis je passais très bien. J'étais bonne en français, en anglais, en sténo, Mon en Dieu. vectilo. Fait que ça a bien été. Disons que j'ai suivi un jour, nous avons dû déménager à Montréal pour que mon mari puisse y travailler. J'y suis demeurée 11 ans. Oui, ah bon. T'es Oui. resté combien de temps au Parlement, Jacqueline? Au Parlement, j'ai fait en tout, Oui. j'ai fait 32 ans. Oh, c'est bien. Et au bout de 32 ans, on m'a offert de prendre le porte gentiment, mais il faisait comme si j'avais travaillé 35 ans, sans aucune pénalité. Bon. J'ai été bénie des dieux pour ça, parce que là, ça fait 37 ans qu'ils me payent une pension. Ça fait qu'ils sont grands perdants pour ça. Moi, j'ai fait un bon placement. T'étais intelligente aussi. Parce que vous allez voir, elle est d'organisation, Jacqueline, là. Elle est bonne. Mais ça veut dire que mais t'es offerte, ce temps-là, là, ça quand même pas... As-tu aimé ça, travailler au gouvernement, ou pour toi, Oui, ça a oui, été... j'ai bien aimé ça parce que je travaillais comme secrétaire juridique de direction. Ah! J'avais fait mes études en ce sens à l'Université du Québec à Montréal et que les cours se donnaient par des juges, des avocats, des notaires, vraiment un bon cours. J'étais très fière de moi parce que ça m'a aidé aussi là, dans mon travail. Ben, je comprends. Ça veut dire que c'était différent, mais c'était vraiment des cours de haut niveau que tu as suivis. Oui, vraiment. Puis quand tu étais secrétaire juridique, étais-tu secrétaire juridique pour dans les tribunaux ou... Non, moi j'étais au contentieux du ministère de la Justice, au palais de justice. Ah! Il y a un contentieux, là, puis Oui. en même temps, ça portait les noms de Jolin Boucher-Brassard. OK. Mais c'était le contentieux qu'on appelait, là, qui toutes les actions qui étaient dirigées contre le Québec et le procureur général. Ah, OK. C'est de ça dont on s'occupait. OK. Dont les fameux dossiers de Saint-Jean-Vianney, là, dont le village était disparu à un moment donné. Oui. Tu sais, il y a presque un village qui Oui. était disparu. Puis il y a un nommé Jacques Blouin qui a écrit un livre sur le sujet, un genre de roman. OK. C'est un professeur de français. Puis il a épousé une de mes nièces. Très bon. Ah, ben c'est intéressant, mon Dieu. Oui, Et ton oui. conjoint, que j'ai bien connu aussi, Réal, Oui. il travaillait aussi au gouvernement? Non, Réal travaillait pour une compagnie de transport, Tondreau Transport. Et fils, c'était mes... OK. Oui, il a fini au gouvernement, par exemple, mais il a commencé à Montréal, là, parce qu'il est allé là pour avoir du travail. OK. Parce qu'il était au chômage et on est resté là pendant 11 ans. As-tu aimé ça, la vie à Montréal? Étais-tu dans le centre-ville? Oui, sur la rue Berry. Donc, c'était la belle époque de Montréal, là. En 1966, c'est le métro qui entrait. Et l'année suivante, c'était l'Expo. Et quand nous sommes partis, ça finissait par les Jeux olympiques, là. Oh, mon Dieu, t'en as eu beaucoup, là. T'as eu Oui. des belles affaires. On pouvait aller voir plein de spectacles, donc j'ai emmené mes enfants à plein de spectacles. Ça a été vraiment une belle vie. Ah, Parce que ça a été le meilleur de Montréal qu'on a vécu.
Ah, c'est bien. Puis là, pourquoi vous êtes parti de Montréal? Tu voulais retourner à Québec? Ben, c'est parce que Réal est tombé malade avec des allergies très dangereuses, puis le médecin il a dit qu'il pouvait devenir impotent. Oh, oh, oh. Ça fait que on a décidé qu'on redéménageait à Québec, donc on est venu à Saint-Gilles, où on avait un chalet près de la rivière Beau-Rivage. Oui. Une merveille de la nature. Ah, c'est magnifique, t'as raison. Puis Réal, on avait fait l'achat d'un petit chalet auparavant, et il l'a agrandi pour en faire la maison dans laquelle je demeure toujours. Ah. Seule, mais indépendante. Oui. Il faut que tu le dises. T'es bien. Oui, je suis très bien. J'ai des enfants qui m'aident quand j'en ai besoin. Mais comme je leur dis, occupez-vous de votre couple, de votre travail, c'est ça qui me rend heureuse. Est-ce que ça t'aide de demeurer à la campagne, près d'une rivière, un site calme comme ça? Est-ce que tu trouves que ça t'aide à bien vivre? Oui, parce que je suis une personne dont la spiritualité a fait place au catholicisme. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, là. Non. Mais non. Ça m'a amené à assister à de nombreuses conférences, à lire de nombreux livres pour me retrouver finalement avec le livre du Rancia, qui est depuis une trentaine d'années mon livre de chevet. Bon, OK, mais... OK, la religion, ça a été une période de ta vie, puis après, t'en es venu à quelque chose de plus spirituel, mais dans un sens plus large. Oui, et donc je sais mieux où je vais que la religion catholique, je n'ai rien contre, parce que je suis la première à donner 100 piastres pour aller à mon église. Ah, ben garde. Ils font une belle œuvre quand même. Oui. C'est bien quand on a une autre sorte de spiritualité, même si c'est la religion, là. Oui, ben, je comprends, je comprends. Puis, ce qui est exceptionnel aussi que j'ai trouvé, c'est que tu as des amis, mais de partout. Oui, disons que j'aimais beaucoup l'anglais parce que mon père était guide touristique. Oui. Donc, nous avons été tôt élevés en disant que l'anglais, c'était important. Alors, moi, je choisissais mes amis qui parlaient anglais. Donc, ça a été les Américains. Là, on a eu des aventures qui nous ont amenés au Maryland, en Caroline du Nord, à New York. Et finalement, j'ai un tondreau du Chili qui est venu en relation avec moi sur l'Internet. Et nous sommes demeurés amis pendant une quinzaine d'années avant son décès. Ouais. Il est venu en 2008 visiter le Québec et retrouver ses racines. Et nous avons fait de même en 2011 pour aller les visiter. Ça a été un voyage remarquable. C'était une famille d'une très belle culture. Oui, je me souviens. Il parlait espagnol, et nous faisions le reste en anglais. Mais vous voyez, là, Madame Tondreau est diversifiée, là. Puis, je trouve ton ouverture d'esprit est super parce que tu te contentes pas de rester dans ta place, mais tu trouves des gens d'un peu partout, puis tu es ouverte à tout ça. Oui, puis au cours de ma retraite, comme j'étais trop jeune, j'avais à peine 50 ans, j'ai gardé des gens de ma famille qui avaient des problèmes intellectuels, la maladie mentale. Là, ça fait que je les ai gardés à la maison tour à tour durant 8-9 ans. Ah oui, je sais. Et je fais de l'écoute auprès d'amis ou de gens qui ont besoin justement d'être écoutés et rassurés. Mais ça, Jacqueline, est-ce que ça
pourquoi tu as commencé à faire ça? Est-ce que c'est parce que la vie te mettait ces gens-là à côté de toi ou c'est parce que tu voulais faire de l'aide comme ça? Bien là, on dirait que c'est la vie. Oui, hein? Qui me mettait c'est quand tu es spirituel, tu veux les aider, c'est vrai. Ouais. Ah, moi, ben, j'y crois. OK, ben c'est la vie qui Et, t'émettait. quand quelqu'un a besoin, je le sens. Bon, ben garde. Et ils me le disent, eux autres aussi, ça nous fait du bien de te parler. Donc, dans le coin reculé de ma campagne, je suis encore capable d'aider les autres de cette façon. Ben, je pense que. Puis, t'as l'Internet, tu te Oui, sers oui, de. je suis en train d'écrire le livre de ma vie, Ah oui? demandé par mes petits-enfants, parce qu'à 9 ans, ma petite fille m'a demandé, grand-maman, c'est quoi un orphelinat? Ah là, j'ai resté, j'ai dit, mon Dieu, ça se peut-tu? Elle sait pas qu'est-ce que c'est. Ah. J'ai dit, grand-maman va t'écrire un livre plus tard, là, puis elle va tout t'expliquer ça. C'est qui est commencé mon livre, j'ai à peu près 102 pages d'écrites, là. Hein? Oui. Mon Dieu, mais est-ce que ça tire à sa fin ou t'en as encore? Non, ça ne tire pas à sa fin, ça continue. Hey, mais ça va être Parce bien. que tu racontes pas dans quelques chapitres l'histoire d'une vie. Non, de c'est vrai. 86 ans. Ah, mais c'est fantastique, Jacqueline. Je pense qu'avec ça, tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Juste par le témoignage de ta vie, ben, ça l'aide d'autres personnes. Et moi, disons que cette aide-là, ce livre-là, je vais l'écrire surtout pour mes descendants. Ouais. Donc, j'ai déjà 7 arrière-petits-enfants dont je m'occupe régulièrement parce que je les aime. 3 petits-enfants, 2 enfants et tous les conjoints. Pour la fête des mères, je les recevais tous au restaurant parce que c'est ma façon à moi de les recevoir parce que à mon âge, on ne peut plus se permettre là, des gros repas. Ouais. Donc, on est toujours dans une atmosphère de joie. Et moi, Ben, de les revoir, de les voir grandir. mais c'est très, très beau. C'est ça que je voulais que tu parles aussi, parce Oui. que le fait que tu sois très présente et proche des gens que tu aimes, Oui. ben, ça t'aide à vivre. Oui, oh oui, c'est vraiment ma joie de vivre. Ben, c'est merveilleux. Jacqueline, est-ce que tu as encore, outre ton livre, c'est sûr, as-tu encore d'autres buts là, dans ta vie là, particuliers que tu veux réaliser, outre ça, là, puis tout ce que tu fais? Bien, je pense que ça va être un petit peu la fin de ce que je peux faire, parce que avoir travaillé 32 ans, puis on peut dire qu'à ma retraite, j'ai travaillé plusieurs années. C'est parfait. Ça fait que jusqu'à 86 ans, là, c'est mon livre, là. Bon, ben, hey, écoute, on va tous vouloir l'acheter, là. Ben, puis même si on ne est... pourra pas l'acheter parce que c'est pour ma famille. Ah, tu le publieras pas? Je vais le publier pour eux autres. Ah, OK. Fait que là, nous, on pourra pas le... OK, Bien, mais... disons, des personnes comme toi, je pourrais en donner un. Ah, mon Dieu, ben, je vais être chanceuse. Oui. Qu'est-ce que Parce tu penses? tu sais, il y a des fois qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, puis des personnes, puis tout, il faut ménager la chèvre et le chou. Ah, tu ne Oui. saurais pas mieux dire. Mais qu'est-ce que tu penses de la société aujourd'hui, là, est-ce que tu trouves qu'en vieillissant, on vieillit bien? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu trouves que c'est... comment tu vois ça, là, le vieillissement là, au Québec? Moi, disons que je trouve ça difficile. Je trouve qu'on met nos vieux de côté. Puis j'ai fait l'expérience d'aller dans une urgence puis de prendre l'ambulance. Et on est mis de côté. J'ai été plusieurs heures à attendre, tout comme les autres. J'étais pas tout seul. Puis j'ai eu un médecin à travers ça que j'ai vu qui m'a demandé s'il pouvait être mon médecin pour 2 ans. Donc, j'ai été chanceuse parce que c'est au moment où j'ai fait une grave crise de nerfs sciatiques. Je n'étais plus capable de marcher, Ah. de me tenir debout.
Et là, pour les vieux, on leur demande maintenant que s'ils veulent avoir plus de soins, de payer. Pour une question de bon principe, je ne voulais pas commencer, mais ma soeur m'a dit, Jacqueline, à notre âge, là, les beaux principes, on les met ailleurs. Va te faire payer, puis va te faire soigner, et c'est ce que j'ai fait. Ah oui, t'es allé dans le privé? J'ai été à la clinique Mayou, puis j'ai passé une infiltration qui m'a fait beaucoup de bien. Ah oui? Ça fait 1 an que je l'ai eu. Oui. Puis ça va bien. Ah, bon. On dépend des petits bobos reliés à l'âge, mais ça passe vite, là. OK. Fait que tu trouves qu'en vieillissant, on est mis de côté, Oui. on a de la difficulté avec la santé, avec les hôpitaux, tout ça, parce qu'il y a un regard âgiste envers Oui. nous. À un point tel, je vous dis, là, que si je me sentirais partir, là, Oui. je m'en irais dans ma chambre, puis je mourrais là, comme ma mère l'a fait. Elle est morte dans cette même chambre-là. Et je me dis, ce qui était bon pour elle va être bon pour moi. Ah, mon Dieu, Je suis rendue à ce point-là. Ah, OK, t'as pas une grande confiance dans Non. les services comme ça. Non, non. Remarque Puis, on paye beaucoup les vieux, on continue de payer des taxes, on continue de payer de l'impôt. Puis, c'est pareil comme si on ne participait à rien. c'est important le message. T'es pas la seule à dire ça. On a beaucoup Mais moi, de je gens. te dis quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Ah, je comprends. Oui. Je veux dire, je comprends que c'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile. Non, c'est pas facile pour les vieux. Non, c'est sûr. Puis en plus, mais dans ta municipalité, c'est à Saint-Gilles? Oui. Est-ce qu'il y a un programme pour les aînés, Madame? Oui, on a une belle communauté à Saint-Gilles qui s'occupe de ces vieux, qui a des ressources, soit des maisons, là, des HLM, d'autres maisons, des résidences. Là. Il y en a au moins 2 autres à Saint-Gilles. On a un très bon maire aussi qui a favorisé l'expansion de Saint-Gilles, puis j'ai mis mon petit grain de sel en faisant développer mon petit coin de paradis, comme faire poser l'asphalte, là. Puis je participais pendant une 20aine d'années aux réunions du conseil. Oui. Puis j'étais la représentante officieuse du milieu parce que je ne voulais avoir aucune attache politique autre que ce que je pensais. Mais c'est extraordinaire. Tu as amené beaucoup de choses. Tu as aidé ta communauté aussi. Oui, oui. Puis j'aime ma communauté. Même si je suis une petite fille de Saint-Jean-Baptiste à Québec. Ouais, mais là, l'endroit, tu as beaucoup d'amis aussi dans ton coin. J'ai beaucoup d'amis, oui. Puis ces gens... connaissances, on s'écrit beaucoup par courriel à travers le monde. J'ai des amis en France, au Chili, aux États-Unis, en Ontario. Donc, je continue, mais toujours étudier en anglais. Je continue en anglais. Puis quand je vais chez mes amis 2 semaines, c'est pendant 2 semaines. Je dois dire que je suis assez bonne et tant que je vais être capable de faire ça, je sais que j'ai pas l'Alzheimer. Mais non, tu l'auras pas. Voyons Parce que donc. mon petit cœur, là, tu le connais, mon beau Réal, je veux dire, je l'aimais tellement. j'ai passé 58 ans merveilleuses avec lui. Oui. Ça a été mon support moral et physique pendant des années. Oui. Ces gars-là sont tellement fins que tu fais une peine d'amour quand ils partent. Ah, mais écoute, c'est sûr. Donc, Mais je m'en suis occupée pendant plusieurs années, excepté les 20 derniers mois, c'était trop avancé. Et mes enfants disaient, maman, on te voyait partir. Mais je pense que tu as très bien fait parce que... Et tu m'as aidé, Judith, à ce moment-là, puis je t'en remercie. Parce que tu es une femme non pas juste d'association,
tu rends service au monde, tu donnes de ta personne. Puis je t'admire beaucoup pour ça. Eh bien là, c'est pas mon ambition pour moi, là, c'est mon... Non, mais je te le dis, parce que ça fait partie de ma vie. Ah, mais je l'aimais tellement réel, là. Je veux dire, Charles aussi, mais tu sais, c'était une personne extraordinaire. Puis moi, je pense qu'on vit après la mort. Oui, puis il y a d'autres choses. Oh mon Dieu. C'est vrai qu'on vit après la mort. Si tu regardes les milliards de planètes qu'il y a, penses-tu qu'on va aller juste sur une planète, la Terre? C'est la première planète qu'on va. Après ça, il y en a tellement de planètes qu'on n'a pas à s'ennuyer. Bon Dieu, t'es pas à court de planètes. Écoute... Ça va continuer après. Oui, mais moi, je pense, Jacqueline, parce qu'on va terminer l'émission, qu'avec ça, puis j'y crois fermement, que ta spiritualité t'aide à vivre. Oui, absolument. Hein, ça te donne un regard vers le haut, puis ça t'amène à avoir une attitude de générosité envers les personnes. Puis tu sais, je suis pas très bonne pour enseigner ces choses-là aux autres. Alors, je le vis. Je dis, je fais des choses dans ma vie qui servent d'exemple, comme à mes enfants, à mes petits-enfants, mais je leur fais pas la morale ni la religion. Je leur montre à aimer. Écoute, Jacqueline, on va terminer là-dessus, mais je pense que c'est le plus beau cadeau que tu leur fais, parce qu'ils vont avoir la capacité d'aimer. En tout cas, je te remercie beaucoup. Moi aussi, je te remercie, Judith, puis je t'aime, tu le sais. Ouais, mais moi, t'es comme une étoile dans ma vie. Alors, on va terminer là-dessus. Je te souhaite une belle journée. Merci à la belle Suzanne qui m'a contactée. Oui, elle est avec moi, là, Suzanne. Ça fait un bon bout de temps. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. En tout cas, je vous remercie toutes les deux. OK, alors... Je vous aime. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on va faire une prochaine émission la semaine prochaine. Je vais être encore avec vous. Il manque juste 2 émissions avant l'été. On devrait avoir Mme Julie Vignola, qui était députée du Bloc québécois. Alors, bonne journée. Merci beaucoup.